Marabout, je te demande la main de ta fille, j'en suis digne. Souris mal, le quatrième candidat s'approche à son tour. Il dit : J'ignore ce qui m'a valu d'être sélectionné. Je ne suis qu'un animal nain et un rongeur d'ustensiles domestiques. Mes rivaux, ici présents, ont tous fini de parler. Ils se sont vantés au-delà des limites permises. Mais que ce soit le soleil, le nuage ou même la montagne, sûr de ma force, je ne leur répondrai même pas. La montagne, qui s'estime supérieure à tous les autres prétendants, n'est qu'un ustensile à mon service. Je l'utilise, je perds son corps. J'y pratique des sentiers et y établis ma demeure. Et quand elle est en surplomb, elle devient mon hangar. La montagne est mon bien. J'en suis le maître et son intérieur m'appartient. Saint homme, je demande ta fille en mariage. Accepte mes cadeaux de fiançailles. La jeune fille s'avance alors vers Sourimal, elle dit : Je choisis ce prétendant. De toute évidence, il est le plus fort de tous. Père, unissez-nous par les liens du mariage, c'est cela qui me plaît. Ne pouvant comprendre les raisons d'un tel choix, le saint homme reste perdu dans ses pensées. Mon père, dit la jeune fille, ne te fatigue pas à chercher ce qui a déterminé ma préférence. L'essence de l'être a exhalé son parfum, mon âme a répondu à son appel. Ce conte m'a été dicté en peul par El Hadj Shekou Ba de Sofara, au Mali. Je lui ai demandé de me le commenter. C'est un conte didactique, m'a-t-il dit. Il est destiné à illustrer une réalité abstraite que nos sens grossiers ne peuvent saisir, l'amour de soi. Celui-ci peut nous aider à nous ouvrir à l'amour divin universel, mais il peut aussi nous faire descendre dans le gouffre des maladies morales. En même temps que l'âme, Dieu a mis en nous une étincelle consciente. Elle éclaire et réchauffe le cœur, lui permet de discerner toute chose, de se porter vers ce qui lui plaît et de se détourner de ce qui lui déplaît. Pour que l'être désire ardemment une chose, il faut qu'il y ait quelque chose, quelque identité de son essence avec celle de l'objet convoité. On ne peut pas détourner totalement ni définitivement un homme de lui-même. C'est pourquoi on réussit rarement à le détourner de ce qu'il aime, car celui qui aime se retrouve toujours dans la chose aimée. Le proverbe Peul dit « Laisse l'être aimer ce qu'il aime ». Si tu persistes à vouloir l'en détourner, il en viendra à te haïr sans pour autant cesser d'aimer ce qu'il aime. La loi du cœur est donc essentielle. C'est en vain que nous lui opposons nos lois conventionnelles et nos règles de bienséance. Il ne faudrait donc pas trouver extraordinaire ni déplacé qu'un être animé, homme ou animal, penche du côté de son semblable. L'homme naturel aimera l'être humain. C'est son prochain. L'animal naturel aimera l'animal qui lui ressemble, c'est aussi son prochain. Aimer son prochain est donc une loi inéluctable. J'ai alors demandé à mon maître Tierno Bokar si cette loi était immuable. Cette loi, m'a-t-il dit, peut se modifier sous l'action de certaines contingences morales, mentales ou extérieures. La modification se traduira par une déviation du comportement ordinaire, par exemple, un homme qui aime un animal, son chien, son chat, son cheval, plus que son prochain humain, ou un animal qui s'attache à un homme plus qu'aux animaux de son espèce. Quant à l'amour de soi, c'est l'aiguille indicatrice de la balance qui permet de mesurer l'ascension d'un être vers l'amour divin universel ou sa chute vers la déformation qui consiste à tout ramener à soi. L'être naturel, normal, commencera par s'aimer lui-même.
Puis, selon son aptitude, il répandra graduellement cet amour de lui sur sa famille et ses proches d'abord, puis sur ses amis, sur les personnes exerçant le même métier que lui ou épousant les mêmes idées, puis largement sur ses concitoyens, sur sa race, et enfin sur la nature tout entière sans discrimination. Quand un être atteint le degré de l'amour universel, c'est-à-dire lorsqu'il considère tous les êtres comme ses frères, alors les formes contingentes, race, pays, etc., disparaissent à ses yeux pour faire place à la lumière de l'unité. Quant à l'homme régressif au sens mystique, c'est celui qui entretient à outrance ou exclusivement l'amour de soi. S'il persiste dans cette voie, il finira par peser sur le fléau de la balance et par basculer dans le gouffre qui consiste à tout rapporter au moi. Son amour de soi roulera du dehors au dedans, de manière à lui faire tourner le dos à tout ce qui n'est point de lui ou à lui. Ébloui par sa propre lumière, à ses yeux, le reste de l'univers s'estompera dans l'obscurité de son mépris ou de sa méprise. À partir de ce moment, et cela quel que soit son niveau de culture, ses apparences de raffinement et l'évolution générale de la race à laquelle il appartient, l'homme en réalité est devenu régressif.